Bonjour, je suis Christelle Lissy de la chaîne Académie de la Nouvelle Conscience. Je vais faire une petite vidéo sur la différence, le jugement, le combat, l'ego planétaire, l'ego individuel, source du conflit, des conflits mondiaux, du conflit mondial. La différence, le jugement. Donc je vous fais part de mes expériences, ma conscience, comme d'habitude chacun fait ce qu'il veut. Alors relatif, je vais vous parler un peu d'actualité bien sûr parce que je vais bientôt faire une conférence et puis bien évidemment je mets en place les normes de sécurité relatives à ce qui existe ici maintenant en termes de des nouvelles lois, donc relatives à cette petite chose là qu'il faut avoir sur soi en ce moment. Alors la vie n'est faite que de pour et de contre, et des individus qui passent leur temps à combattre, plutôt que de garder leur énergie à créer un monde meilleur pour soi-même, dans ma réalité à moi. Pour autant, voilà, j'avoue que c'est pas évident, c'est pas toujours évident, mais si on est quelqu'un, pour moi l'unité c'est chercher, vivre la voie du milieu, la voie de l'équilibre, de l'ajustement de chaque instant, ce qui se passe. Et c'est surtout, pour moi en tout cas, la neutralité, autant que possible. Ce qui veut dire que dans ce monde, chaque individu, des milliartitudes d'individus vivent des milliartitudes d'expériences différentes. Ce qui génère des avis différents, ce qui génère des jugements automatiques parce qu'on est tout le temps à l'extérieur en train d'observer, scruter le monde, ceux avec quoi on est d'accord, ceux avec quoi on n'est pas d'accord. Et l'unité pour moi m'a émancipée, mais ça fait longtemps que je suis plus ou moins émancipée, on va dire, du monde extérieur pour me focaliser sur mon monde intérieur et construire ma réalité harmonieuse, parce qu'à l'extérieur, on ne peut pas changer les autres ni changer les événements extérieurs d'une façon générale. Ou alors on peut, mais ça met des milliartitudes d'années. Et puis bon, ceux qui le font, c'est juste pour eux. Voilà, c'est plus le cas pour moi. Tout ça pour dire qu'effectivement en ce moment on est dans des notions de port de masque, obligation, loi, etc. Alors, le monde se porterait beaucoup mieux déjà, vous le savez, si on arrêtait de juger et de combattre ce qui est différent de soi. Ce qui est différent de soi, c'est-à-dire tout ce qui n'est pas moi et tout ce qui est différent, je vais passer mon temps à le juger. Donc le combattre, un jugement, c'est un combat. C'est-à-dire je ne suis pas d'accord et puis on va faire un focus sur... Hier, j'ai une amie qui a montré une vidéo d'un gars qui portait une robe, des boucles d'oreilles et qui se baladait comme ça, fièrement, parmi la foule. Donc on peut dire que cet être est différent. Et effectivement, dans toute l'ère patriarcale, on a normalisé les choses, c'est-à-dire il y a des normes. Un être humain, il a accepté quand on répond à la norme de masse. La masse qui gouverne occidentale, oh là là. Des baskets, un t-shirt, des lunettes propres sur soi, les lacets bien fermés, et puis voilà. Correspond plus ou moins à la norme, et là on est accepté. Dès lors on sort du rail, voilà, on n'est plus accepté. Alors il y a plein de normes, bien évidemment. La norme, si on est en France ou dans un village ou dans une grande ville, ou il y a plein, selon quel pays, il y a plein de normes. Effectivement, il n'y a pas une norme mondiale, il y en a plein. Et dès lors on sort de cette norme, on se fait juger. Si on est blanc et qu'on est dans un pays où il n'y a que des blancs et qu'on est un black, on va être jugé tout de suite, on va être rejeté. Si la norme, par exemple, c'est une norme un peu plus vaste. Si la norme, c'est un homme et une femme ensemble, l'hétérosexualité, et puis qu'on a décidé qu'on ne serait pas hétéro mais homosexuel, on est rejeté. Parce que la norme, c'est papa, maman, bébé, ouh là là. Autre chose, c'est pas possible, c'est pas bien. Si la norme, c'est porter un masque, de ne pas en porter, c'est pas bien. On va rejeter celui qui n'en porte pas. Bref, alors, ceux qui rentrent dans les normes, ils sont ce qu'ils sont. Ceux qui sortent de la norme,
Dire la norme, c'est quelque chose qui a été dicté par une instance extérieure. Le gouvernement, l'effet de masse, parce que la masse suit le gouvernement, c'est-à-dire suit ce qui est écrit dans les journaux, les médias, le docteur, bref, toutes les instances qui gouvernent ce monde, qui savent mieux que nous, et du coup qui nous dictent les normes du bien et du mal, du bon et du pas bon, bref, qui décident pour nous. Et tous ceux qui sont en dehors de la norme, eh bien c'est ceux qui ont tendance plutôt à s'écouter eux-mêmes, c'est-à-dire qui se gouvernent eux-mêmes, qui savent ce qui est bon et juste pour soi. Voilà. Si j'ai pas envie de mettre la ceinture de sécurité, ben, que j'ai envie de mourir dans un accident, ça me regarde. Si j'ai pas envie de tout ce qui me regarde moi, ma personnalité à moi, si j'ai envie de porter une robe, si j'ai envie d'aimer une femme plutôt qu'un homme, si j'ai envie de m'habiller tout en rose alors que tout le monde s'habille tout en noir, si j'ai envie de me raser les cheveux alors que tout le monde a les cheveux, je sais pas, d'une certaine façon, bref. Si j'ai envie de parler fort et que la masse parle doucement, si j'ai envie de rigoler au milieu des gens tout tristes, eh bien, voilà, donc écouter son cœur, écouter ses intuitions. Dès lors où on s'écoute, soit on est hors norme. Et donc là, eh bien, effectivement, ça implique un jugement, mais même sans être hors norme, les gens passent leur temps à se juger parce que c'est le sport national. Donc pour moi, aller vers l'unité, c'est sortir du jugement, justement. Et donc, quand on devient hors norme, on devient quelqu'un de plus sage. On devient plus grand, plus conscient que l'ensemble de ce que j'observe autour de moi sont des petits-enfants. Ce sont des personnes qui répondent à des critères extérieurs et en cela, on est encore petit. Les critères extérieurs, c'est les critères de l'autorité extérieure à soi qui décide pour nous. On est encore dans les jupes de papa et maman, l'autorité à l'extérieur. Parce que lorsqu'on est adolescent dans la vie, l'autorité extérieure, c'est justement papa et maman. Quand on grandit, on sort de l'autorité, on se gouverne soi-même. Bien voilà, dès lors on est encore dans l'autorité extérieure, dans une certaine mesure, bien sûr, parce que voilà, on est obligé quand même, dans une certaine mesure, de... Mais voilà, là n'est pas le propos, mais... Donc quand on devient sage et hors norme, en tout cas pour ce qui est de ma part, j'ai conscience que c'est une question de conscience et de grandeur et de sagesse. Les gens se gouvernent eux-mêmes. Et du coup, moi, quand je regarde, j'ai ce regard que je porte sur les gens, eh bien, je comprends que c'est le fruit de leur inconscience, tout simplement. Et que en cela, je leur en veux pas. Donc, c'est à moi de m'ajuster à chaque fois, en fait, à ce qui arrive autour de moi. Donc, m'ajuster, c'est quoi? C'est écouter mes intuitions. C'est écouter ma guidance autant que possible qui va m'amener toujours sur les bons chemins, au bon endroit, et rester pur aussi dans mon énergie, à savoir, si je suis remplie de l'énergie de quelqu'un qui est par exemple en rébellion contre l'autorité, voilà, comme ça m'est arrivé avec mon ex-ami, et puis là, des personnes que je côtoie, eh bien, je peux attirer des situations de combat, des personnes qui vont venir m'enfermer, mais c'est pas ma propre énergie. Moi, ça se passe toujours bien quand je suis dans ma propre énergie pure et que j'ai absorbé, transformé, et que je suis dans mon énergie à moi. Et donc, voilà, si je sais que je dois porter un masque à un moment donné par respect pour les petits-enfants, et qu'en cela, ça ne me diminue pas, je vais le faire. Voilà, si je dois aller dans un endroit où tout le monde est dirigé par la peur parce qu'ils écoutent le gouvernement ou parce qu'ils ont très très peur du Covid, bon, mais quelle que soit la raison, que ce soit qu'il y ait vraiment un virus ou pas, ou qu'il y ait la peur ambiante qui va faire que, eh bien, effectivement, chaque individu devient un policier, parce que c'est ce qui se passe, c'est ça les régimes plus ou moins totalitaires, hein. La peur, l'inconscience fait que les gens écoutent à l'extérieur et d'une façon générale vont être... chaque individu est un policier parce que dirigé par la peur. Donc voilà, effectivement, moi aussi, il y a des personnes qui m'ont vu en me disant mais il faut mettre ton masque, on m'a refoulé, ou un gars dans le supermarché qui me suivait, voilà, il m'a capté comme étant rebelle certainement, pourtant bon, je suis pas vraiment plus rebelle que ça, j'écoute ma guidance surtout. J'agis pas par rébellion, par réaction, mais par conscience. Il m'a suivi, j'ai enlevé mon masque à un moment donné, enfin je l'ai, voilà, pour respirer un peu. Madame, remettez votre masque. Je suis en merde. D'habitude ça m'arrive jamais, on me voit jamais, bon voilà.
Mais là, j'étais remplie d'une autre énergie et j'ai attiré l'autorité sur moi. Parce que j'étais remplie d'une énergie de quelqu'un qui a un problème avec l'autorité. Donc il y a aussi ces aspects-là, être pur et dans l'équilibre, dans l'harmonie en moi, pour pouvoir être au bon moment, au bon endroit, avec les bonnes personnes et dans la bienveillance et entouré de bienveillance. C'est-à-dire de gens qui sont haut en fréquence et avec qui j'ai pas de soucis, qui vont toujours être bienveillants avec moi. Je vais pas attirer de problème à ce niveau-là. Pour autant, voilà, qu'on ait un masque ou pas, chacun devrait respecter la différence. Voilà, si quelqu'un a un masque, effectivement, qui vient vous dire mettez votre masque, madame ou monsieur, voilà, c'est de la pure autorité, mais c'est peut-être parce que vous attirez aussi ça. Moi, en général, quand j'attire ça, c'est que effectivement, je suis pas très pure en moi. J'ai des choses qui ont attiré cette chose-là, qui ont attiré cet enfermement. Quelqu'un qui vient pour me dire ding ding ding, viens, va mettre ton masque. Parce que cette personne effectivement écoute à l'extérieur, alors que je ne représente pas un potentiel de danger ni quoi que ce soit. Peu importe, en fait ce qui est important c'est le respect de la différence. Le respect de la différence, autant de mon point de vue que du point de vue des autres. Alors évidemment les autres, la plupart du temps, ne vont pas respecter ça parce qu'ils agissent par la peur, mais moi étant plus consciente, étant donc plus sage, eh bien je respecte. C'est-à-dire que là, je vais faire une conférence, eh bien, je vais mettre en place ces normes de sécurité. Et puis, libre à chacun ensuite de faire comme il veut. Voilà, de respecter ceux qui veulent porter le masque et ceux qui ne veulent pas porter le masque. Mais bon, si tout le monde est d'accord et que ceux qui ont peur et qui veulent se préserver veulent porter un masque, il n'y a aucun souci, je ne porterai en aucun cas un jugement là-dessus. C'est comme lorsqu'on est végétarien ou qu'on mange de la viande, ou les végétariens qui tapent sur le dos de ceux qui mangent de la viande, et ceux qui mangent de la viande tapent sur le dos des végétariens. Bref, on est tout le temps en train, qu'on soit un être spirituel, soi-disant éveillé, qu'on soit ceci ou cela, respecter la différence. Voilà. Il y a des choses avec lesquelles je ne suis pas en accord, pour autant je suis pas en accord sur la maltraitance animale, pour autant voilà, il m'appartient à moi de mettre en place des choses dans ma vie pour moi-même, c'est-à-dire ne pas manger de viande, et puis il ne me viendrait jamais à l'idée de juger quelqu'un qui mange de la viande, et inversement. Voilà, aller vers l'unité, c'est aller vers plus de bonne entente, accepter les différences, arrêter le jugement progressif. Et ça, ça m'appartient. Je ne suis pas là pour juger. Je ne peux pas empêcher les autres de me juger. Je ne peux pas empêcher le monde de me juger. En revanche, je peux partager qui je suis à travers ces vidéos dans un espace de communication pacifique. C'est-à-dire, voilà, je ne force personne à adhérer à ma conscience, mes idées, mes expériences. C'est la raison pour laquelle j'ai créé cette chaîne. Et écrire des livres, c'est un bon moyen de partager sa vérité sans que les autres viennent vous barrer, vous dire non, je ne suis pas d'accord. Ou oui, tu as le droit de ne pas être d'accord, mais c'est ton droit. Moi, il y a des choses avec lesquelles je ne suis pas en accord et pour autant, je ne vais pas aller dire à l'autre tu as tort. Ne pas être d'accord avec une chose ne veut pas dire que l'autre a tort. L'autre a une vérité. Qui est ce qu'elle est? Une expression, une pensée, une action. Mettre un masque, pas mettre de masque. Le monde n'est fait que de cela. Aller vers l'unité, c'est comprendre qu'on peut rien faire contre ce qu'il y a à l'extérieur. Il y a juste à changer sa propre réalité, se pacifier avec nos mémoires en lien avec nos réactions en permanence, tout le temps en réaction. Quand on est en réaction en permanence contre tout, on a de l'ego, c'est tout. C'est l'ego en soi qui réagit tout le temps, tout le temps, tout le temps. Alors, voilà, on travaille sur l'ego qui sont des blessures X ou des influences X. Moi, j'ai été influencée ces derniers jours, voilà. Immédiatement, le retour est là. C'est-à-dire tout de suite, hop, j'ai attiré quelqu'un qui est venu me dire « Oh, ton masque, ça m'est pas arrivé en 3 mois. » Jamais personne. Toutes les personnes qui sont dans l'autorité, qui sont en réaction, qui se sentent enfermées, qui sont aux armes, qui vont, eux, ils vont se prendre des amendes, ils vont attirer le policier, ils vont attirer la parole du voisin, de la voisine qui va dire « Oh, mets ton masque !»
Parce qu'il y a quelque chose à pacifier en soi face à l'autorité extérieure. Voilà, je l'ai vécu il y a 2-3 jours. Alors, effectivement, je râle, j'ai râlé, puis après je fais oula, ça c'est pas moi, ça y est. Bon. Et quand je suis pacifiée avec tout ça, eh bien, ma guidance m'emmène toujours au bon endroit, au bon moment. Et puis voilà, et puis je projette pas. Voilà, si demain arrivera ce qu'il arrivera, pour le moment, ici maintenant. Je suis pas très bien réveillée, mais ici maintenant. Tout va bien. Allez, je vous fais des bisous, Scooby-Doo. Pensez au petit pouce bleu. Bye bye.